Salut, c'est Michel. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de Michel et Michel Le. Alors tu peux te dire, mais de quoi est-ce qu'il me parle celui-là? Michel, c'est moi, je suis coach sportif et Michel Le, c'est Michel Lewin. Je ne sais pas si tu connais Michel Lewin, si tu ne la connais pas. Il faut que tu ailles impérativement voir son compte Facebook, Instagram. C'est une créature magnifique. Michel Lewin, pourquoi je te parle d'elle? Je pourrais te parler d'elle, mais comme peut-être d'autres personnes aussi qui aujourd'hui sont à son niveau. J'ai choisi Michel Lewin parce que moi je m'appelle Michel, Michel Le, bref, je ne cherche pas à comprendre. Et surtout parce que en fait, je te parle d'elle parce que la thématique de cette semaine, c'est de parler principalement des fesses et elle a un fessier extraordinaire. Alors on aime, on n'aime pas, c'est une question de goût, d'accord? Moi j'aime bien, après ça dépend vraiment des goûts de chacun. On n'arrive pas forcément à s'identifier à elle, enfin bref, c'est pas le but de la vidéo. Pourquoi je te parle d'elle et pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'en fait, il y a une majorité de gens qui n'ont pas compris comment faire pour réellement réussir à avoir le corps dont ils rêvent vraiment. On a tous au fond de nous un idéal physique, esthétique qu'on voudrait avoir, au-delà d'un idéal santé. Et pourquoi? C'est seulement la minorité des gens qui y arrivent et pas forcément la majorité des gens. Quand je dis majorité des gens, aujourd'hui, quand tu regardes un peu les stats en France, alors je ne te parle même pas des États-Unis, mais en France, on commence tous à tendre vers l'obésité, le surpoids. Il y a de plus en plus d'organismes qui luttent contre le diabète. Il y a de plus en plus de médecins qui font des recherches sur ça. Il y a de plus en plus de gens qui consomment des médicaments pour justement lutter contre le diabète. Et quand tu vois un peu l'agroalimentaire, on nous vend de plus en plus de merde. Donc ça devient compliqué aujourd'hui de rester fit et en bonne santé. Donc on tend quand même plus par la majorité des gens aujourd'hui à être en surpoids et grassouillés plutôt qu'à être fit et athlétique. Regarde, je te donne un exemple, tu prends tous les adolescents. Tu vas demain au lac, à la piscine, où tu veux, fais un peu le check, assieds-toi, regarde et regarde les enfants. La majorité des enfants que tu vas voir sont en surpoids. C'est impressionnant, ils ont tous une bouée d'amour et les parents derrière vont pour se consoler dire « Ah ouais, mais il est bien portant, hein, il est en bonne forme et compagnie. Ouais, non, il est gros ». Tu vois, à un moment donné, il faut revenir à la réalité. Et aujourd'hui, c'est ça, cette réalité. Donc, la majorité des gens aujourd'hui se retrouvent quand même dans une catégorie de surpoids, alors que la minorité des gens, eux, prennent soin d'eux et ont réellement compris comment procéder. Alors pourquoi je te parle de Michel Lewin? Parce qu'elle, c'est plutôt une extrême, mais ce qui fait qu'elle, elle a compris par rapport à d'autres gens, et je peux très bien te parler de moi également, c'est qu'en fait, il faut plonger complètement dans un moule. Il faut sortir de ce qu'on te propose dans les médias, dans cette société. Et le plus grand des clichés quand tu as une discussion, alors je ne sais pas dans quel domaine tu es, quand tu regardes, à qui plus ou moins, enfin je m'adresse à toi derrière ton écran, mais je ne sais pas dans quel style de vie tu es, mais j'essaie moi des fois de couper un peu du monde du sport parce que je suis dedans tous les jours et de voir des gens normaux finalement en soirée ou autre. Et ces gens en fait vont me taquiner, essayer de parler un peu de mon travail et me dire « Ouais mais toi de toute façon tu es dans le domaine du sport et tout, fitness, step, tu es en bonne condition physique, tu vois. » Et en fait ils ne savent pas du tout ce que je fais. Mais pas du tout, vraiment pas. CrossFit, pieds croisés, CrossFit, tu vois, ils ne connaissent pas. Non, j'exagère un petit peu, mais ils sont pleins de bonne volonté, ils veulent avoir une discussion avec moi, mais ils ne connaissent pas l'univers que je pratique, ils ne connaissent pas non plus l'univers des gens que je coach, et on se retrouve tous un peu finalement isolés. Ce qui fait qu'on a une majorité des gens qui ne connaissent pas l'univers sportif et une minorité des gens qui le connaissent. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que ces personnes-là ont encore en tête et en cliché de se référer un peu à bonne résolution de la nouvelle année, au mois de septembre qui est la rentrée scolaire, donc aussi une rentrée sportive, de se dire on va se reprendre en main pour tonifier son fessier, galber ses cuisses, remodeler un peu son corps. Et on a tous envie du coup de cibler des zones. Les hommes, ça va être de dire ok, moi je veux reprendre soin de mon ventre, faire en sorte d'enlever la brioche que j'ai ici. Les femmes, ça va être les fessiers. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler précisément justement de ce problème autour des fessiers. La majorité des gens n'a pas compris qu'on ne peut pas travailler uniquement son fessier. Ce n'est pas possible. La minorité des gens qui ont réussi, comme Michel Lewin, comme moi, alors attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai le même corps qu'elle, loin de là, et je n'aurai jamais un corps de malade comme elle. Mais pour arriver à ses objectifs à elle, elle a dû rentrer dans un univers pour qu'elle ait ce corps-là. Une diète appropriée, un mode de vie qui lui permet de cuisiner et de consommer ce dont elle a besoin, un entraînement adapté avec un coach sportif et un partenaire d'entraînement qui la motive et qui la soutient. Et en plus, aujourd'hui, elle s'est enfermée là-dedans parce qu'elle a envie. Donc, elle est contrainte de continuer à s'entraîner pour ses objectifs à elle, mais également le partager auprès de sa communauté. Avec plus de millions de personnes qui la suivent, elle n'a pas le choix. Donc, elle est dans cet univers-là. Elle a compris c'est ce qu'elle veut. Donc aujourd'hui, elle a peut-être la vie de ses rêves, le corps de ses rêves. Et donc voilà, c'est une minorité des gens qui y arrivent vraiment.
Moi, mes objectifs à moi, c'est pas du tout d'avoir un corps bodybuildé, hyper sec, tracé. Moi, je suis, comme on dit chez nous, un bon vivant. Moi, j'aime bien manger, j'aime bien de temps en temps boire une bière. Mais après, voilà, j'ai aussi compris quelles étaient mes priorités. Pour moi, c'est d'être en bonne santé, d'avoir une bonne condition physique. Donc d'ailleurs, je vais m'entraîner. Moi, je m'entraîne tous les jours, mais je m'entraîne pas pour prendre de la masse musculaire. Ça ne m'intéresse pas. Moi, à l'heure actuelle où je te parle, je fais 1m80, 84 kg. Je suis plutôt bien, je me sens bien comme je suis. Je suis en bonne forme, je suis pas essoufflé. Si je te fais un 10 km, je peux monter les cours sans aucun problème. J'arrive à faire du squat, de la musculation, de la natation, du VTT, de la randonnée, de l'escalade. Bref, moi, c'est ça mon objectif, d'être un peu polyvalent. Maintenant, si on revient à l'objectif de travailler son fessier, d'avoir des belles fesses, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir un beau fessier. Moi, le premier, d'accord? Donc, quand je mets des exercices en place, je fais en sorte de me faire plaisir. Et je parlais de Michelle Lewin parce qu'elle, justement, elle a un bon fessier. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des gens n'ont pas compris comment réellement procéder pour avoir un bon fessier. Je m'explique. On ne peut pas cibler une zone si on fait déjà partie d'une communauté, d'une catégorie des gens qui sont un peu en surpoids. Donc, si à l'heure où je te parle, tu as un peu de surpoids, donc tu es un peu grassouillé ou que tu n'as pas un corps déjà plus ou moins très athlétique, tu vas avoir du mal à cibler une zone. Ce privilège-là est uniquement accessible aux personnes déjà très bien gaulées, comme Michelle Lewin, comme d'autres athlètes que tu peux voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Ces personnes-là peuvent se dire « Ok, je vais aller en salle de musculation et je vais isoler un muscle et le travailler et vraiment mettre mon énergie dessus. » Sans aucun problème. Et ils vont pouvoir en profiter. Mais parce qu'ils ont compris plein d'autres choses que toi, tu n'as peut-être pas compris. D'accord? Donc d'abord, toi, tu dois passer par cette phase de compréhension et d'acceptation de toute cette nouvelle chose-là. Je m'embrouille quand je parle. Donc, c'est simple, hein, tu verras jamais, et j'ai déjà donné cet exemple dans une autre vidéo, une nana en surpoids à la plage avec un maillot de bain 2 pièces. Déjà, c'est rare, elles vont plutôt mettre une pièce parce que c'est un peu complexé et être gêné, et je comprends complètement. Mais tu verras jamais une nana en surpoids avec des grosses cuisses ou un peu de cellulite, tu vois, sur le haut sur la hanche, un ventre, des gros joues, des gros bras. Une femme en surpoids, tu la verras jamais venir de face comme ça, bonjour, et partir avec un putain de boule. C'est pas possible. Si tu y arrives, s'il te plaît, sors ton téléphone discrètement pour pas qu'elle te voie, prends-la en photo et tu fais le buzz sur les réseaux sociaux. C'est juste pas possible, ça n'existe pas. Comme pour les mecs avec les carreaux de chocolat, c'est pas possible. On peut pas être gros et avoir des abdos, des carreaux de chocolat, c'est pas possible. Ok? Si tu trouves quelqu'un comme ça, fais une photo, tu me l'envoies et franchement, tu fais le buzz sur les réseaux sociaux. Donc déjà, il faut accepter que ça ne soit pas possible. Bon, ça c'est la première difficulté. Accepter qu'on ne peut pas cibler une zone. Donc, il faut sortir de cette catégorie des gens, tu sais, que tu vas rencontrer en soirée qui vont te dire « Ah ouais, moi j'ai repris un peu le fitness parce que tu sais, j'aimerais travailler, prendre un peu du haut du corps, faire de la musculation. Ah, tu sais, je fais du foot, hein, les jambes, c'est pas la peine, elles sont déjà musclées. » Voilà, ça c'est une catégorie encore de gens qui n'ont pas compris. D'accord? Il faut impérativement du coup catégoriser et se dire « Ok, dans quelle catégorie de gens je suis ?» Une fois qu'on sait, on va être capable de changer sa façon de penser et aller dans la bonne direction, ça c'est très important. Où est-ce que je veux en venir? C'est très simple, c'est que si tu veux vraiment aujourd'hui avoir un beau fessier, le galbé, il faut que tu puisses suivre une méthode qui soit complète. Et une fois que seulement tu auras compris cette méthode et que tu auras compris le mode de vie qui doit aller avec, tu vas pouvoir avoir des résultats. J'ai fait une autre vidéo qui parle vraiment de l'entraînement du fessier parce qu'on peut cibler cette zone-là quand on a compris le reste. Donc dans cette vidéo, je t'explique un peu quel est le reste. Quel est ce protocole aussi pour qu'ensuite tu puisses avoir le fessier de tes rêves parce que c'est possible si tu te donnes les moyens, d'autres gens le font, d'autres gens y arrivent, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas non plus. Mais par contre, il faut comprendre comment ça fonctionne. En fait, si tu veux, c'est pareil dans tous les domaines. Si demain tu veux être, je sais pas, je te donne un exemple, je sais pas, le tennis, je sais pas, ça me vient comme ça. Si tu veux devenir un bon joueur de tennis, je parle pas d'aller à Roland Garros, mais il faut que tu puisses pratiquer sur un terrain de tennis, dans un club de tennis, avec d'autres gens qui jouent au tennis, que ce soit en loisir ou avec une optique de compétition. Tu seras plus proche de la réalité en allant t'entraîner 2 fois par semaine là-bas, plutôt que d'aller chez toi dans la cour avec une balle et une raquette et frapper contre le mur. Ok? Alors pourquoi, dans le monde du sport, si tu veux avoir des belles fesses, tu vas sur ta terrasse à la maison, avec un élastique, faire des petits mouvements? C'est pas le bon endroit. C'est pas les bons exercices. Alors tu vas me dire, j'ai pas le temps. Ok, t'as pas le temps. Mais à un moment donné, quelles sont tes priorités? Ces personnes-là, aujourd'hui, elles, qui ont vraiment les fesses dont elles rêvent, Michelle Lewin par exemple, après je connais pas sa vie, donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais
Ces personnes qui ont le corps qu'elles aiment et qu'elles voulaient avoir, pourquoi elles auraient le temps? Est-ce que le temps n'est pas plutôt une objection ou un autre problème? Après, on peut me dire, ouais, mais je ne suis pas motivé. Ok, bon, c'est encore un autre problème. Et là, finalement, il va y avoir plein d'excuses et plein de barrières qui vont arriver, qui vont tomber. Ok? Donc là, à un moment donné, il faut que tu puisses, toi, décider de penser différemment. Et sur ça, du coup, j'espère que cette vidéo te fera un peu prendre conscience dans quelle catégorie tu te situes. Le plus important, c'est de te dire, voilà, moi, mon objectif, c'est ça. Et est-ce que ma façon de vivre, ma façon de penser me permet réellement d'être connecté à ça? C'est comme si maintenant, moi, je te dis demain, je veux faire le top de Colmar et être bodybuilder. Waouh, déjà, tu vois, je suis inscrit dans je suis gérant d'une salle de CrossFit. Donc, l'équipement que j'ai à disposition ne me permet pas de faire du bodybuilding. Donc, il faudrait que j'aille m'inscrire dans une autre salle de sport. Et c'est pas en faisant ici mes tractions ou même à bosser juste avec une seule barre que je vais pouvoir y arriver. Je vais réussir à prendre du coffre et me muscler, certes, mais je n'aurai jamais le niveau pour faire du body. Ensuite, niveau alimentation. Ce que moi, je mange, moi, le week-end, je sors, je bois une pinte. Ok? Alors, j'en bois qu'une parce que je suis raisonnable, des fois deux, allez. Mais voilà, je ne vais pas me priver le week-end pour ça. La semaine, je vais manger matin, midi, soir, je mange mes collations 10h, 16h plus ou moins. Je fais en sorte d'avoir mon apport protéiné, un équilibre entre mes glucides et mes lipides. Je mange beaucoup de légumes. Mais derrière, je ne vais pas aller prendre de compléments alimentaires. Ou je prends des fois des BC à l'entraînement parce que je m'entraîne souvent et que ça me fatigue. Mais je ne vais pas aller prendre d'autres trucs. Est-ce qu'avec ça, je vais pouvoir me retrouver un jour au top de Colmar? J'ai beau m'acharner tous les jours, ce que je fais n'est pas bon. Donc, si je veux penser comme la minorité des gens qui vont au top de Colmar, c'est-à-dire ils sont peut-être 100 athlètes, il faut que je puisse penser et mettre en place ce qu'eux font. C'est pareil si toi, demain, tu veux avoir des belles fesses. Si tu veux avoir des belles fesses, il faut impérativement que tu adaptes au minimum, d'accord, ton mode de vie pour pouvoir l'avoir. Et à partir du moment où tu as compris ça, tu sors de la catégorie de la majorité des gens qui n'ont pas compris. Et c'est ça le plus important. Donc moi, je t'encourage, si tu es un peu perdu par rapport à ce que je te raconte et tu es intéressé quand même pour te prendre en main sur l'entraînement de tes fessiers, c'est de regarder cette autre vidéo que j'ai faite qui t'explique en détail comment faire pour procéder. Là, on parle purement de l'entraînement, la méthodologie pour savoir comment procéder pour avoir de belles fesses. Tu verras que c'est expliqué en deux parties. Il y a une partie qui est globale, donc qui englobe vraiment ce qu'il faut mettre en place en fait, s'il faut aller en salle de sport ou pas. Je te donne ces réponses de manière plus concrète. Et une partie qui te concernera si tu es déjà en salle de sport mais que tu n'as pas de résultat. Donc on pourra adapter en fait l'entraînement à ton plan actuel. Enfin, tu verras, c'est assez complet dans la vidéo. Je te laisse cliquer, la charger sur une autre fenêtre et je te donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà, à plus tard, ciao.